Bonjour tout le monde et bienvenue à la 4e et dernière capsule de l'Association forestière des Deux-Rives dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Aujourd'hui, nous allons visiter le parc du Bois de Coulonges et notre sujet principal, ça va être les arbustes. Parmi les plantes ligneuses, on a 3 grandes catégories. On a l'arbrisseau, on a l'arbuste et évidemment l'arbre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les différencier, ces 3-là? L'arbrisseau, généralement, il va être très petit, donc en bas de 4 mètres. Et il va avoir beaucoup de ramifications juste à la base de la terre. Donc, il y a 0 tronc sur un arbrisseau. L'arbuste, lui, peut avoir un petit tronc, mais les ramifications vont avoir lieu beaucoup moins haut que celles d'un arbre. Et l'arbuste va donc faire entre 4 et 7 mètres, alors que l'arbre, vous le savez bien, ça a un très gros tronc, ça devient très très grand, au-dessus de 7 mètres, et les ramifications peuvent avoir lieu quand même assez haut dans le tronc. De façon générale, arbuste, arbrisseau, les gens ont tous tendance à appeler ça un arbuste. Donc, pour le reste de la capsule, je vais continuer à parler d'arbuste, même si on pourrait peut-être être en présence d'arbrisseau. Il faut savoir que le Bois de Coulonges, c'est un parc qui est très aménagé. Donc, c'est un parc, oui, qui est très bien nettoyé, très, très beau, mais ça veut dire également qu'on a beaucoup d'espèces qui ne sont pas indigènes, donc des espèces exotiques. Comme par exemple, juste ici, j'ai le Forsythia. C'est aussi appelé en anglais le Easter Tree, donc l'arbre de Pâques. J'aimerais vous présenter le rhododendron. Donc le rhododendron, c'est une espèce qui est exotique, ça ne vient pas du Québec. Les feuilles sont généralement ovales et d'une apparence lustrée. Les fleurs, elles, sont reconnues pour leur beauté et peuvent être de plusieurs couleurs différentes. Celui qui est derrière moi, il est appelé communément le rhododendron pourpre. La raison pour laquelle je voulais vous le présenter, c'est que les rhododendrons, ça fait partie des rares espèces qui sont capables de garder leurs feuilles durant l'hiver ici au Québec. Voici un arbuste qu'on retrouve bien chez nous. C'est un arbuste qui est indigène. Il s'appelle l'if du Canada. L'if du Canada fait partie des conifères. Comme vous pouvez le voir, il a des aiguilles. Vous comprenez donc que les arbustes ne sont pas tous des feuillus. Il y en a plusieurs qui peuvent avoir également des aiguilles. Parfois, on a tendance à le mêler un tout petit peu avec le sapin. Mais dès qu'on s'approche des aiguilles, on se rend compte que les aiguilles sont plus larges que celles du sapin et elles ont tendance à être plus longues également. En plus de ça, dès que vous approchez de l'arbuste, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de tronc. Donc, il y a des ramifications de branches directement au niveau du sol. Et c'est pour ça qu'immédiatement, on peut savoir que ce n'est pas un sapin baumier. L'if du Canada, il va produire des fruits et ces fruits-là sont comestibles. Par contre, petit problème, la graine, elle, ne l'est pas. Elle est toxique pour l'homme. Voici un arbuste qui est facilement reconnaissable à cause de la couleur de son écorce. On me fait voir, c'est un rouge quand même assez vif. Et ça, on l'appelle le cornouiller stolonifère. Le cornouiller stolonifère, il va faire des belles petites fleurs blanches à l'été. C'est un arbuste qu'on va retrouver souvent sur les abords des cours d'eau et c'est quand même assez important pour ces cours d'eau-là. Ses racines vont vraiment participer énormément à la stabilisation des sols. Et donc ça signifie que ça va permettre de diminuer l'érosion causée par l'eau dans les rivières. Il y a plein d'autres arbres, plantes et arbustes qui vont participer à la stabilisation des sols. Et c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps que c'est très important d'avoir une bordure de forêt sur le bord des rivières. Parce que sinon, s'il n'y en a pas, l'eau va lentement mais sûrement éroder le bord de la rivière, ce qui va l'agrandir et éventuellement la rivière peut sortir de son lit ou peut causer des dommages aux propriétés qui sont autour. Donc n'oubliez jamais, si vous avez une rivière en arrière de chez vous, ne coupez pas les arbres qui sont autour.
Pour finir cette capsule, j'aimerais vous rappeler que ce ne sont pas tous les fruits dans la nature qui sont comestibles. J'ai parlé effectivement de l'IF du Canada qui produit un petit fruit rouge qui est comestible à l'exception de la graine. Mais à moins que vous ayez passé un cours pour identifier ces espèces-là, qui sont comestibles ou non, c'est pas du tout recommandé d'aller dehors et d'aller cueillir n'importe quoi. Je vous encourage donc à aller chercher des cours. Il y en existe tout plein de sortes un peu partout. À ce moment-là, vous serez capable de profiter de votre forêt encore plus parce que vous allez pouvoir cueillir et ramener la forêt à la maison et la goûter. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ceci conclut les capsules du mois de l'arbre et des forêts. Alors, je vais vous dire à la prochaine fois.